Et bonsoir. Nous allons débuter notre réunion en commençant par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toute la grâce reçue. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Mesdames, Messieurs, chers citoyens et citoyennes, merci de nous accompagner dans cette assemblée mensuelle du mois de mars. Sans plus tarder, vous avez tous pris acte de l'ordre du jour de ce soir. Donc, adoption de l'ordre du jour. Mme Guylaine et Mme Sylviane, qui est seconde. Nous allons immédiatement à adoption des procès-verbaux. Du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 février 2014 et de l'Assemblée extraordinaire du 3 février 2014, tels que vous les avez tous assistés. Ça prend qu'un ou deux proposeurs secondaires qui étaient à ces réunions-là, ou deux. M. Marcoux, M. Drolette, non? M. Lévesque. Oups, c'est un petit peu trop brusque. OK. Et voilà, ça c'est fait. Nous sommes rendus à l'item 3, qui est les délégations. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient Monsieur Stéphane, qui aimeraient s'exprimer, s'il vous plaît, de s'approcher au micro? C'est le temps, parce que sinon, ça va aller à la fin de la réunion. Il y a quelqu'un? Oui. Présentez votre nom. André Dion. Oui, monsieur. Je voudrais demander une demande à propos du parc municipal. Parc Laurence? Oui. À propos, pourquoi que la grandeur du parc n'est pas grattée à grandeur autour pour qu'on puisse marcher les piétons, s'il vous plaît? Pourquoi? Un, c'est budgétaire. Parce que ceux qui nettoient la piste cyclable, tout autour, la piste piétonnière, puis tout autour du parc, c'est le même qui fait les trottoirs. Et quand que la priorité va aux trottoirs, puis pour ne pas payer de temps supplémentaire non plus, on avait décidé que c'était la portion qui est nettoyée à l'heure actuelle. Là. Oui, tout. mais pourquoi qu'ils grattent si large à des places, puis qu'ils grattent déjà l'heure actuelle même sur de la terre, puis que l'autre partie que tu nous parles, elle l'est sur la terre, qui gratte moins large ailleurs, qui gratte des places complètement sur la terre, puis qui ne veut pas nous gratter cette partie-là sur la terre. Où vous avez vu qui était à gratter large, là, c'est sûr où il y a de l'asphalte. Hein? Oui, puis il gratte des places 4 pieds. Parce qu'on est obligé de faire sur l'asphalte la largeur de l'asphalte, parce que si on ne la gratte pas, puis on laisse la neige là, ça gèle pas là, mais ça gèle là, où il n'y en a pas. Donc, ça va faire comme ça, là. Oui. Donc, on faut l'ouvrir à la largeur. Mais comme je vous dis, c'était seulement pour... puis c'est une bonne raison aussi, point de vue budgétaire. Parce que le faire tout au complet, bien des fois, c'est du temps supplémentaire, puis on ne voulait pas aller dans le temps supplémentaire pour faire celle-là. Mais, par contre, on l'a fait un essai cette année, là, l'année d'avant, c'était juste un petit peu, puis là, cette année, on a fait un plus grand peu. Puis on verra si on ne peut pas faire un plus grand peu encore. Parce que pour sécurité, M. le maire, Oui. c'est que pour les piétons, ceux qui aiment aller marcher dans le parc, on est certain qu'on ne peut pas se faire frapper par les véhicules si on marche là. Mais marcher sur les trottoirs, quand il y a une auto dans notre dos, on ne sait jamais s'il va nous frapper. Parce qu'il y a des trottoirs, des places qui sont vraiment à désirer. OK. Pouvez-vous me dire s'il y a bien du monde qui l'utilise, la piste cyclable, la piste piétonnière, plutôt dans le parc Laurence? Oh, Vous allez là souvent? J'en suis un, moi, qui va à tous les soirs. Comment il y en a, là? Une dizaine par jour? Comme il faut. Même Qui plus. vont marcher là, dans ce secteur-là. On est une dizaine qui vont là tous les jours. OK. C'est bon. On va le prendre en note et votre demande n'est pas farfelue. OK. On sait qu'on a un programme ici de famille, on a un programme MADA qui est Amis des aînés, Municipalité Amis des aînés. Puis j'en juge qu'on est pas mal dans la même gang, des aînés, toi et moi. Et on pourrait regarder ça puis voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça peut rentrer dans un programme puis on va regarder ça. OK. Ma deuxième plainte, ça serait à partir de la rue Maine, à partir du restaurant La Place, à aller au Tim. Cette année, c'est vraiment à désirer parce que j'ose même pas aller marcher un soir là parce que
Ça fait une couple de fois que je me ramasse sur la tête. L'asphalte, le trottoir, là, il est tout le temps sur la dasse. Depuis les fêtes, c'est la première fois que je le vois sur le ciment ce soir. C'est tout le temps sur la glace. Je ne sais pas si vous comprenez là, le pourquoi. Là, partir de la maison à... Comment il s'appelle, le David, là? David Smith, là, juste la maison sur le coin, aller jusque... dépasser celle de M. Giguère, mais on n'est pas rendu au dépanneur, là. Ça même. Il y a un petit muret. Fait que la neige est toujours poussée là, là. Puis le soleil frappe là en premier, fait fondre, il retourne sur le trottoir, puis à 4 heures de l'après-midi, ça gèle. Et ça, c'est vrai que j'ai déjà assez, parce que pour prendre ma marche, moi aussi, je passe là. Et en plus, c'est bien sale. Les camions virent le coin, puis ils envoient toute la boîte là, puis quand tu passes là en même temps que le camion, bien, tu te fais rôder toi aussi. C'est vraiment pas bien nettoyé dans ce coin-là. Il faudrait faire plus attention. Il y a quelque chose qu'on va garder pour faire. Mais c'est vrai que c'est arrivé, j'ai vu que c'était glissant, là. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'abrasif, mais c'est parce que ça fond et ça glace. Ça glace, puis là, bon, on se ramasse toujours le derrière. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. OK. D'autres personnes qui veulent s'exprimer? Oui, moi, c'est par rapport à la Ton traverse nom, s'il te plaît. Gabriel Jalbert. OK. Puis c'est par rapport à la traverse de piéton qu'il y a vis-à-vis de la bibliothèque qui est en biseau de travers. Tu sais, pourquoi elle n'est pas plus en ligne droite? Surtout à cette place-là, là, c'est moins à risque un peu parce qu'il y a un petit peu de neige sur le côté droit. Les véhicules, ils ne se servent pas de ça comme deuxième voie. Ou sinon, quand c'est le cas, si quelqu'un veut virer comme pour aller en arrière du Vidéotron, dans le one-way là, souvent, les gens, ils pensent que c'est pour... Il fait un stop pour virer là, mais c'est pas vrai, il y a un piéton qui s'en vient, là. 2 fois, ça m'est arrivé personnellement que cette situation-là, là, quand tu arrives vis-à-vis le véhicule qui est arrêté, si tu ne surveilles pas, souvent, il y en a un qui passe, puis c'est inconscient, mais c'est juste parce que c'est un coin à risque, me semble. Vincent, tu peux-tu répondre là-dessus? Je sais que le ministère des Transports, là-dedans, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la traverse, là, mais... OK. La raison pour laquelle elle est en billet, c'est parce qu'on va chercher le trottoir qui est du côté de l'allée, pas de l'allée des marchands, mais de Oui. Manège militaire, la rue du Manège militaire. Oui. Donc, on va chercher le coin à la sortie, après l'entrée de la bibliothèque. La Du côté piste cyclable, Vaud, là. comme la piste cyclable vis-à-vis... ouais. C'est ça, exactement. Mhm. Fait que elle ne peut pas aller droit. Si on allait droit, on irait dans le milieu de l'allée du Manège militaire, de la rue du Manège militaire, là. Je crois, là. Puis où est-ce qu'elle était anciennement vis-à-vis de la bibliothèque? C'était pas bien. C'était comme à la vue, il me semble, c'était essentiel. coin de la- C'est vrai que la lumière Sur le est coin de la proche, là. rue, Avant, dans il le était- prolongement de la rue Cotting, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Je pourrais pas vous répondre pourquoi. Elle est à moins à risque que celle-là qu'il y a là, Ouais. mettons. On va vérifier. Si vous voulez qu'on vous retourne oui. de l'information. Moi, c'est juste une idée comme ça, je lance, Oui. comme ça, parce que ça m'est arrivé personnellement, puis c'est Voulez-vous pas la avoir première un- fois que je le remarque, puis tu sais, je l'ai vécu en tant que tel. Vous voulez avoir un retour là-dessus? Si vous ça- voulez que je peux vous rappeler, vous donner la raison exacte pour laquelle c'est plus à cet endroit-là, mais je me rappelle que c'était là, au moment où C'est il y parce- avait un brigadier. Tout ça, Une des raisons qui a été dit à cause du brigadier là, qui était là, Ouais. et elle était trop proche de la lumière de trafic, il y en a Ouais, déjà la une lumière. là. Et en faisant celle-là, bien, on avait la bonne raison à cause de la piste cyclable qui sort en arrière de la vieille poste, qui arrive C'est là. vrai, question surprise, c'est Ça, parfait, c'est bien. c'est une erreur. Mais ça. par contre, s'il y en a qui ne respectent pas la traverse des piétons, ce qu'on va faire, on va demander à la police qui surveille plus souvent. Puis, Inconsciemment, Parce que la c'est personne sévère, qui là. passe à droite, c'est pas pour... c'est souvent c'est parce qu'elle prétend, parce que la personne elle veut virer dans le chemin du Vidéotron. Je connais pas le nom de la rue, là. ah ouais, la rue du Souvent, Manège. les gens, ils prétendent ça, fait que c'est inconscient, tu sais, parfois, j'imagine qu'ils le font, mais ça fait que des fois, il y a un piéton qui s'enligne pour vrai, là. Ouais. Puis c'est ça qui est comme à risque un peu, souvent. OK, c'est bon. C'est bien. Est-ce que tu peux aller prendre le numéro de téléphone, monsieur? C'est le ministère des Transports qui va nous donner le OK. Hein. Ouais. On va le ramener OK. en séance de travail. D'autres personnes veulent s'exprimer? Non? C'est beau. On vous demande de rester pour ça jusqu'à la fin de la réunion. J'ai écouté. OK. Je suis rendu au rapport du maire sur différents dossiers. Le mois de février étant le plus petit mois de l'année, ça va se refléter dans notre rapport aussi. Ça va être un des plus petits rapports. Je pourrais vous dire que dans le mois de février, c'est sûr qu'il y a eu l'assemblée du... Pas l'assemblée. Il y a eu le souper du maire organisé par la Chambre de commerce,
que je voulais remercier les gens de la Chambre de commerce encore d'avoir bien pensé à cette activité-là qui est très prisée des gens qui la fréquentent ou qui y assistent. Donc, ça a bien été. Et à ce souper-là, j'ai bien annoncé qu'il y aurait des bons investissements dans la ville. Il y en a déjà eu des bons en 2013. Ce n'est pas tous des méchants coups qu'on a eus, tels que la démolition de 2 bâtiments et le feu qui nous a détruit 1/10 de notre centre-ville. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a des nouveaux commerces. J'ai nommé le Tigre Géant, le Dollarama, le poste à gaz Couche-Tard sur la rue Maine-Est. Il y a eu une massothérapeute et le salon Zen ou le... c'est ça. Et donc, c'est toutes des bonnes nouvelles. Et en plus, j'ai dit ce soir-là qu'un industriel de Quaticook, Niner, qui fabrique des boyaux d'incendie et des boyaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts, vont investir 12 millions à Quaticook en 2014. Et ils attendent juste que le dégel se fasse, puis qu'ils vont agrandir l'usine qui sont là avec l'équipement qui est nécessaire parce qu'ils ont des nouveaux produits qui vont sortir. Regardez, c'est pour montrer que c'était des bonnes nouvelles pour Quaticook, que les gens ont confiance en Quaticook. Et donc, ça va bien. Et même Cabico, la semaine passée, ils nous ont rencontrés, puis les autres aussi ont des projets dans l'air d'agrandissement ou de bâtir une autre usine parce qu'ils ont des nouveaux produits, eux aussi. Ils ont déjà rencontrés. Ce n'est pas encore établi, leur affaire, mais pour qu'ils nous en parlent, donc c'est un bon signe qu'ils ont confiance à Quaticook. Donc, vous voyez que ce n'est pas toutes des mauvaises nouvelles qui se passent à Quaticook. Donc, avec ce qui est arrivé, vous avez vu une grande enseigne, une grande banderole qui était marquée « Il faut être solidaire envers les commerçants ». Donc, on va l'être solidaire. On va continuer à les encourager, continuer vraiment à investir dans la ville pour montrer qu'on a confiance en notre municipalité. Il y a eu aussi, la semaine passée, une rencontre avec des citoyens qui étaient venus nous voir à la dernière assemblée du conseil parlant de refoulement d'égouts, inondation de terrain, niveau de la rivière trop haute, l'eau dans la rue Saint-Jean-Baptiste qui ne s'en allait pas, qui restait devant les entrées de cours. On a rencontré quelques-uns la semaine passée. On a discuté avec eux autres. Je crois que la rencontre a été satisfaisante pour les deux parties. On a donné des explications. Il va y avoir des moves qui vont être faits. On va rencontrer les gens avec un plombier et notre représentant des travaux publics à la voirie pour voir s'il y a des corrections à faire chez eux. Et on va vérifier aussi le niveau de la rivière. En temps et lieu, quand les gens vont dire qu'elle est trop haute, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça se peut aussi que notre marque dire à 2 pieds au-dessus du zéro qu'il n'y a pas de danger, puis les autres, ils disent, les citoyens, que oui, il y en a de l'inondation, mais on va aller voir ces lieux. Quand ça va arriver là, puis on verra qu'est-ce qu'il y en est. Fait que s'il y a quelque chose à changer, on le changera. Aussi, ça a été annoncé par la ministre, Mme Nicole Léger, qu'il y aurait des places nouvelles en garderie à Quaticook. C'est une bonne nouvelle pour nous autres parce que c'est 21 places qu'on va avoir dans Quaticook pour de garderie de CPE, petite enfance. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que si ça continue comme ça, c'est dans la rue Merrill qu'il va y avoir l'agrandissement. Et déjà, on a pris entente avec eux autres, puis avec le centre Élie Carrier, qu'on va faire du stationnement parce que c'est sûr que s'ils agrandissent, qu'ils mettent tant de place, ça prend des gens qui vont travailler là. Les gens qui travaillent là, ça lui prend du stationnement, puis ils n'en ont pas de stationnement. Donc, il va y avoir entente avec le centre Élie Carrier pour que les gens qui travaillent à la CPE peuvent se stationner dans la cour du centre Élie Carrier. Donc, c'est une belle collaboration du Centre Élie qui vont permettre du stationnement. Et il y a eu aussi l'annonce par le ministre Régent Hébert et le ministre pour la ruralité, M. Lelièvre, comme quoi que le pacte rural était renouvelé et que Quaticook était dedans encore. On va avoir peut-être pas autant d'argent, mais d'après eux autres, c'est plus parce que c'est sur 10 ans et non pas sur 7 ans. Et donc, les montants sont un peu plus élevés, mais c'est sur 10 ans. Donc, le pacte rural va continuer et dans peut-être au prochain mois ou l'autre, là, on va pouvoir vous annoncer comment il va y avoir d'argent pour Quaticook dans les projets de pacte rural tels que nous, on va vouloir en investir. Et dans le pacte régional aussi, qui pour avoir un bon investissement là-dedans.
Pour moi, c'est tout à l'heure actuelle pour mon rapport. Nous allons continuer immédiatement dans les rapports de tous les membres du Conseil, en commençant par M. Luc Marcoux. M. Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Célébrons notre histoire, préparons notre avenir. Tel est notre slogan, notre mot d'ordre, si vous préférez, toute l'année durant, pour nous tous, Quaticook résidents actuels ou d'origine, fiers de notre passé et optimistes pour notre avenir. Comme mentionné en début d'année, en tant que vice-président des corporations des fêtes du 150e anniversaire, je me ferai un devoir de vous rappeler périodiquement les grands événements prévus pour l'année 2014. Le comité organisateur des fêtes s'est fixé comme un de ses objectifs principaux l'accessibilité gratuite à la plupart des activités au programme. Exceptionnellement, certains événements auront un prix d'entrée très minime, question de couvrir les dépenses encourues. Toutes les éditions du Progrès vous rappelleront au fur et à mesure les activités qui s'en viennent à court terme. Même chose pour le CIGN 96.7, notre station de radio communautaire. Eux aussi vont vous garder au courant au fur et à mesure. Même chose, je vous rappelle de nouveau qu'il y en aura pour tous les goûts et un peu partout à travers les limites de notre municipalité, soit Baldwin, Barnston, Parc de la Gorge, Parc Laurence, à la ferme du Plateau, au Parc Denis Marcoux, sans oublier notre beau centre-ville, évidemment. Mes collègues du Conseil vous tiendront également informés sur ce qui s'en vient selon leurs dossiers respectifs lors de notre rapport mensuel ici à l'Assemblée publique. Finalement, je vous invite à consulter régulièrement le site Web de la Corporation des fêtes du 150e au www.quaticook150.ca, question de vous garder à jour sur le calendrier des événements. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, alors on ne peut pas toutes vous les lister à chaque fois. Beaucoup de belles choses, vous allez voir. Un nouvel arrêt principal d'autobus pour Actibus. Depuis septembre dernier, les utilisateurs de notre service de transport communautaire et collectif, mieux connu sous le nom d'Actibus, savent que le point de départ et d'arrivée du circuit Quaticook-Sherbrooke fut temporairement relocalisé sur la rue Martin, juste en face de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste. Tôt après la fonte des neiges, l'arrêt principal de Quaticook sera déménagé en permanence sur la rue Laurence, à l'entrée du parc du même nom, et juste à côté du Tim Horton. Ce nouveau site, qui sera doté d'un abri d'attente pour les voyageurs, sera beaucoup plus sécuritaire, moins nuisible à la circulation, en plus d'offrir de nombreuses places de stationnement pour les voitures privées. Un point de cueillette des passagers sera également établi sur la rue de Chelles, juste tout près de la Caisse des Jardins. Le point de cueillette au coin de la rue Saint-Marc et de Chelles, lui, demeurera en place comme c'est le cas aujourd'hui. Vous serez informés des dates précises de ces changements par l'entremise de nos médias d'information publique et nos réseaux d'information sociaux. Voilà, ceci termine mon rapport de ce mois-ci. Alors, bonne arrivée du printemps à vous tous et bonne saison des sucres. Merci. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane de Ferland. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vais être bref parce que je manque de souffle et je manque de voix. Alors, je vais passer dans un tout début avec artiste en résidence. Le nouvel artiste vient de faire son entrée. C'est M. Michel Boisvert de Trois-Rivières, artiste peintre qui est en nos murs au 3e étage de l'édifice de la Vieille Poste depuis le 24 février. Il sera parmi nous jusqu'en mai.
Ses prédécesseurs, Rosemary Le Breton et Georges Bate, nous ont remis les œuvres qu'ils ont faites ici pendant leur séjour, comme c'est stipulé dans leur contrat. Cela fait la semaine dernière, ils devaient être présents pour nous les présenter, mais malheureusement, ils ne peuvent pas être ici ce soir. Pour poursuivre avec Artistes en résidence, Quaticar et la ville de Quaticook organisent un 5 à 7 pour souhaiter la bienvenue et rencontrer M. Boisvert, l'artiste peintre. Ce 5 à 7 aura lieu vendredi, le 14 mars. Et une petite note, les CNE du Pavillon, la troupe de théâtre du Pavillon, juste pour vous mentionner que les billets sont maintenant en vente, que vous pouvez vous procurer auprès des comédiens ou au Pavillon. À la bibliothèque, l'heure du conte, samedi, le 22 mars, à 10 h, à la bibliothèque. Et il y a aussi une conférence avec le journaliste Michel Jean. Ça, c'est le 26 mars, à 19 h, un mercredi, à ne pas manquer. Vous connaissez tous Michel Jean, journaliste et animateur à la télé. Cette rencontre se fait dans le cadre des activités pour souligner le 55e anniversaire de la bibliothèque. Il viendra vous entretenir surtout sur sa carrière de journaliste. Et au Musée Beaune, ça a été le vernissage qui avait lieu hier, le vernissage de l'artiste peintre Carole Battery, qui, elle, travaille l'acrylique à l'huile. Les créations de Carole révèlent une quête identitaire dans ses rapports avec l'autre, la nature, la culture, tout en demeurant esthétique. Carole Battery vit et exerce son métier de géographe dans la vallée de la Quaticook. Artiste, autodidacte, la dessinatrice d'arpentage troque la plume à une époque où elle était de mise pour l'exploration de différents médiums. Elle a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives en région et aussi aux États-Unis. Et elle est membre aussi du regroupement de Quaticar depuis sa fondation en 2007. Et au Pavillon des Arts, là, il y en a des affaires. La Souillonne, jeudi le 13 mars, donc cette semaine. Probablement que c'est quelqu'un qu'on connaît. On connaît tous probablement une Souillonne. Alors, la Souillonne, c'est à ne pas manquer. La Souillonne s'exprime dans sa langue franco-américaine, un peu de style comme la Sagouine. Et ce rôle est interprété par Marie Cormier, d'origine acadienne. C'est une ouvrière de filature, fait que ça nous ressemble un peu. C'est ces gens qui sont partis du Québec pour aller travailler aux États-Unis, justement, en filature. Alors, ils ont été habitués au dur labeur. Elle nous révèle à travers ces histoires une vie cossue de revers, de mésestime et aussi d'amitié. Et samedi, le 15 mars, Louis-Jean Cormier, que vous connaissez aussi, qu'on voit à la télé, le beau Louis-Jean Cormier. Pas besoin de présentation pour lui, c'est complet. Et le 22 mars, samedi le 22, là, si vous voulez taper du pied, là, c'est le groupe Galant, tu perds ton temps. L'unique groupe féminin à cappella au Québec. Alors, 5 filles généreuses et candides. À ne pas manquer, vous allez chanter, taper du pied, je vous dis, ça vaut la peine. 22 mars. Le 29 mars, Patrice Michaud, auteur, compositeur, interprète et conteur aussi. Quelle belle brochette d'artistes que l'on a pour le mois de mars. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il devrait avoir là, quelque chose là, pour que vous allez avoir le goût de venir nous visiter au Pavillon des Arts. Et alors, pour moi, ce serait tout pour ce soir et pour le mois de mars. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Madame. Madame Guylaine Blouin. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. J'aimerais tout d'abord commencer par vous inviter à participer au défi 530, qui ne dure que 3 semaines, soit du 10 mars, aujourd'hui même, jusqu'au 28 mars. Nous tous, membres du Conseil, y participons avec joie. Je vous invite donc à vous inscrire à ce défi santé sur le site www.défisanté.ca. Ce défi vous conseille de consommer au minimum 5 portions de fruits et ou légumes par jour et aussi de faire un minimum de 30 minutes d'exercice d'activité physique. Après ces 3 semaines de changement, je vous encourage à poursuivre ce défi pour adopter de bonnes et saines habitudes de vie. Pour continuer, j'aimerais vous annoncer à vous, parents, jeunes joueurs ou joueuses de baseball, qu'il y aura des séances d'inscription à l'Arena vendredi, le 14 mars, de 19 à 21 h, et aussi samedi, le 15 mars, de 11 h à 16 h. Bienvenue à vous tous pour pouvoir profiter de ce beau sport. Et tant qu'à parler de base, je vous informe que pour les activités du 150e de notre ville, il y aura le tournoi familial le 27, 28, 29 juin.
Et c'est M. Jean-François Quirion qui en sera le responsable avec la participation bénévole du nouveau club junior élite de baseball, le Rocket Big Bill. Aussi, je vous fais un petit rappel que la fin de semaine du 29-30 mars se déroulera le tournoi industriel et familial de hockey bottine organisé pour en faire des rencontres amicales et plaisantes. Je vous invite en grand nombre pour venir profiter de ces beaux moments. Pour terminer, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine de relâche en profitant de toutes les belles activités qui étaient mises à votre disposition et que ces dernières furent intéressantes selon vos goûts. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolette. Merci, M. le maire. Tout de suite en partant, je voudrais dire, c'est pas parce que je suis pas aussi vite que les autres que ça prend du temps avant que je commence, mais M. le réalisateur m'a toujours demandé d'attendre qu'il soit rendu ici Tu veux le avant dire, de c'est... commencer mon texte, Tu veux le dire, c'est lui qui n'est pas vite. parce qu'il a le choix entre ses 12 caméras, puis il a décidé de prendre la même. Alors, pour débuter, je voulais vous inviter au 4e Salon de l'emploi de la MRC de Quaticook, le Boulot Boom. Tout le monde le connaît sous ce nom-là. Ça fait déjà 4 ans cette année que ça existe. Et ça peut paraître loin, vendredi le 11 avril, mais d'ici à notre prochaine assemblée publique, ça va être déjà passé. Donc, c'est vendredi le 11 à 12h30 et c'est jusqu'à la fin de l'après-midi vers 4h30. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller consulter le boulotboom.ca. Depuis la dernière assemblée publique, j'ai assisté à quelques événements avec mon chapeau de conseiller. Le 12 février dernier, à l'École des Graphes de Sherbrooke, il y a eu une conférence de presse pour le lancement d'un jeu vidéo où l'action de course de type go-kart se déroule ici, chez nous, à Quaticook. Ça a été quand même assez bien couvert dans les médias. J'ai eu le plaisir d'en faire l'essai. Je peux vous dire que c'est assez spécial de se retrouver dans un Quaticook virtuel. J'avais jamais vu ça avant. Mais on peut reconnaître vraiment la ville avec ses monuments, là, les ponts couverts, le pont suspendu, la Grange Ronde de Château-Norton, la ferme du CARC, notre beau centre-ville. On reconnaît vraiment la ville de Quaticook. Ce qui est spécial un peu, c'est que le déroulement de la course peut nous donner des surprises quand on connaît bien le milieu, parce qu'on peut retrouver un bâtiment connu après un autre connu, mais qui n'est pas nécessairement dans le même coin de la ville. Mais c'est juste le fun à voir comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont posé la question aussi. Il faut être un peu initié pour télécharger le jeu. Le jeu est gratuit sur Internet, mais ça prend une machine informatique assez performante pour le faire fonctionner comme il faut. Je sais qu'il y en a qui ont essayé avec des machines moins performantes puis ont eu beaucoup de misère à le faire fonctionner. Mais si vous avez le goût juste d'aller voir ce que ça a l'air, l'animation 3D de la ville de Quaticook dans le jeu, ça peut se faire via la plateforme de YouTube. Donc, encore sur Internet, sur YouTube, vous faites la recherche des graphes, jeux vidéo Quaticook Racing, et vous devriez pouvoir voir de quoi ça a l'air. Toutefois, gardez quand même en tête que c'est une réalisation d'étudiants. Le jeu est fonctionnel, mais ça reste un projet étudiant. Donc, ils n'ont pas eu non plus le temps qui aurait été nécessaire normalement pour pousser le jeu à fond. Le 3 mars dernier aussi, j'ai assisté à la conférence de presse au Parc de la Gorge visant à faire l'annonce d'une nouvelle expérience nocturne, mais ça, je vais laisser mon collègue à côté, Simon Mador, vous parler de l'expérience nocturne, puisque c'est le bout qui va vous parler tantôt. Moi, je voulais vous parler de Moment Factory, qui est la firme reconnue mondialement, la firme montréalaise, qui va être impliquée dans ce projet-là. Si vous prenez le temps d'aller visiter le site web de Moment Factory, pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie-là, ils ont un portfolio très bien garni. Quaticook va donc s'inscrire dans le même portfolio que les villes de New York, Las Vegas, Winnipeg, Barcelone, Los Angeles, Atlantic City et bien d'autres. Donc, Moment Factory s'en vient à Quaticook et ça va être à suivre. Lors du souper du maire aussi, pour ceux qui étaient sur place, on a eu la chance de visionner une visite, dans le fond, de l'hôtel Building Corticelli, du moins de ce que ça va avoir l'air en 3 dimensions sur un écran géant. Je pense que ça a su exciter l'intérêt de bien des gens. On a vu à quel point c'est un projet qui va être magnifique. Et ça aussi, c'est disponible quand même sur Internet. Vous pouvez aller le voir sur Internet. Moi, la seule place où je l'ai trouvé, c'est sur le site de estriplus.com, qui est un journal web dans la région. Et il y a aussi sur le groupe Quaticook Ma Ville que vous pouvez retrouver ce même lien-là.
Pour avoir jasé avec l'entrepreneur général qui s'occupe de la restauration du bâtiment, les travaux, ça avance bien. Et la question que je lui ai posée, c'est est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises? Parce que quand on s'attaque à des vieux bâtiments comme ça, c'est toujours la crainte de tomber sur des mauvaises surprises. Il m'a dit que non. Même au niveau des structures, pas eu de problème au niveau des structures, puis que les travaux allaient vraiment bien. Alors, ce que je voulais laisser comme message, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre des fois par les experts de bord de trottoir, moi j'appelle ça de même, là, les gens qui connaissent tout, juste à un premier coup d'œil, qui sont capables de dire si un bâtiment est récupérable ou non. Bien, je pense qu'on a un bon exemple ici qu'il ne faut pas toujours se fier à notre œil, qui ne connaît peut-être pas ça en profondeur. Ça vaut peut-être la peine de faire évaluer par des professionnels et puis de ne pas se fier seulement sur notre perception ou sur la perception des gens qui désirent démolir un bâtiment patrimonial. Je termine en vous parlant de revitalisation des vieux quartiers. Je n'avais parlé le mois dernier de la subvention qui était disponible, que les projets seraient choisis d'ici la fin du mois de février. Ça a été fait et il y a 8 différents projets de rénovation qui ont été choisis, en tout cas qui ont obtenu la subvention. Ces 8 projets-là sont tous dans le secteur Saint-Edmond et c'est 13 logements différents qui vont être touchés par ce programme-là cette année. Donc, ça atteint quand même les objectifs du Conseil aussi de revitaliser des vieux quartiers et de les mettre dans des secteurs en particulier. Bien là, c'est un addon cette année. C'est tout dans le secteur Saint-Edmond que les projets ont été choisis. Et ça devrait quand même paraître là, dans ce coin-là. Il y a toutes sortes de projets. Ça va du toit aux fenêtres en passant par le recouvrement, des salles de bain. Il y a vraiment de tout dans ces projets de rénovation-là. Voilà, M. le maire, moi, ça complète mon rapport ce mois-ci. Merci. Merci beaucoup, M. Drolet. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Moi aussi, j'attends, mais c'est juste pour donner un jour. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook. Merci pour votre écoute à cette heure tardive. Les enfants ont de l'école demain, et oui, ça recommence. Bien sûr, laissez-moi vous parler du gros coup du parc de la Gorge. Comme Rénal en a glissé un peu, vous l'avez tout vu dans l'article de Vincent Clich dans Le Progrès. Je vous en parle parce que c'est le plus gros coup depuis les 25 dernières années. Vous savez tous, pour faire une petite page d'histoire, que pour le 125e de la ville de Quaticook, la ville s'est offert le plus long pont suspendu au monde. Et pour le 150e, on s'offre Moment Factory à Quaticook. Alors, Rénal a très bien décrit qu'est-ce qu'est Moment Factory. Bien, moi, je vais vous présenter un petit peu, ça va être quoi, le rendez-vous nocturne qu'on vous fixe au Parc de la Gorge. Bien sûr, on pense qu'on est assis dans une scène et on regarde un spectacle, mais c'est tout autre projet qu'on vous offre au Parc de la Gorge. Par un parcours qui a été bien reconnu par les employés du Parc de la Gorge et que Moment Factory est venu visiter, le parcours va être fixe. On va arriver au Parc de la Gorge sur la rue Michaud, l'entrée de la rue Michaud, puis on va sillonner un parcours qui va être prédéterminé, qui ne sera pas dangereux, qui va être accessible à tout le monde. Puis on va sillonner ce parc-là avec plein de surprises nocturnes. Vous allez voir des effets de lumière, des effets de son, des musiques. Le parcours sera enchanté tout au long de votre randonnée. C'est un parcours qu'on ne fera pas partir le monde, exemple, tout à 9h30 le soir. Si vous arrivez à 9h, vous allez partir. Si vous arrivez à 10h, vous allez encore partir. Puis vous allez y aller à votre rythme. C'est un parcours qui va durer de 40 minutes à 1h30, 2h, si vous voulez. Parce qu'à la fin de tout le parcours, bien, il y aura une surprise qui vous attendra sur les roches, sur le bord de la rive de la rivière en bas. Fait que je vais vous laisser le découvrir, mais attendez-vous pas à un spectacle comme vous avez déjà vu. Ça va être une première au Québec, puis même au monde que nous promettent Moment Factory, pour nous, les gens de Quaticook et de toute la MRC. Ça, c'est plus un scoop, là, parce que tout le monde l'a sorti dans tous les médias, parce que c'est d'envergure mondiale. Mais j'ai un scoop pour vous ce soir. Le 23 juin, au Parc de la Gorge, pour les festivités de la Fête nationale, on voulait se payer un groupe connu. On voulait un nom reconnu partout. On voulait que le monde vienne. Alors, si je vous parle de chansons comme Amalgame, Un homme 7-up, La décadence,
Oh, j'en connais bien d'autres, mais je ne veux pas toutes vous les nommer. Mais vous avez deviné. Mais oui, les respectables, The Respectable sera à Quaticook pour une autre fois le 23 juin au soir. Je dis pour une autre fois parce qu'en 2006, ce groupe est venu dans la rue principale, juste au coin de Main et Child. Ils sont venus casser la baraque il y a 8 ans. Eh bien, ils reviennent à Quaticook Nord sur les planches de la gorge de Quaticook le 23 juin prochain, en 2014. J'avais moi-même prévu vous annoncer une soirée spectaculaire. L'année passée, j'avais moi-même allé parler des festivités des Fêtes nationales et je vous avais dit, croyez-moi, l'an prochain, on aura quelqu'un de connu ici, puis je vous le présente aujourd'hui. Fait que vous pouvez divulguer la grande nouvelle. C'est maintenant officiel et signé. Les respectables seront en ville. Fait que le comité des fêtes, on s'est donné un genre de challenge. Comment de monde qu'on peut avoir au Parc de la Gorge cette année? L'an passé, on avait frisé le 3 personnes, ce qui était une fête grandiose. Mais cette année, comme l'annonçait M. Marcoux, c'est le 150e. On fait venir un groupe. Il va y avoir plein de surprises. Je vous divulgue pas d'autre chose, parce que je veux vous laisser un petit teaser pour mes autres rencontres. On s'est fixé autour de 5000 personnes cette année qu'on voulait en bas, au nord. Et je vous le dis, avec tout ce qui s'en vient, on va l'atteindre, notre 5000 personnes. C'est très ambitieux, mais on peut rêver. Puis vous allez voir, avec les fêtes du 150e qui ont un budget, ils nous ont donné même de l'argent pour des feux d'artifice des plus spectaculaires. Si vous avez aimé ceux de l'an dernier, semble-t-il, vous n'avez rien vu cette année pour le 150e. Ça va péter. Tant qu'à parler des parcs, je voulais dire aussi un beau bravo pour les fêtes de la pêche blanche qui a eu lieu au Parc Découverte Nature ce samedi 1er mars. Beaucoup de visiteurs étaient présents, beaucoup de poissons se sont pêchés. Tout le monde était heureux, fait que je remercie tous ceux qui sont déplacés à Baldwin. C'est toujours une belle fête et merci à tout le monde qui prennent soin de venir visiter nos parcs. Tant qu'à être de remerciements, je voudrais remercier toute l'équipe du conseil d'administration des parcs, à tous les bénévoles des parcs et bien sûr à tous les employés des parcs qu'on a en ville. C'est des super réalisations qu'on annonce ces temps-ci. Bravo pour l'imagination que tout le monde a, pour les réalisations sans limite. C'est des événements grandioses qu'on a pour une petite ville comme Quaticook, d'avoir des parcs comme ceux-ci. Et je suis bien content de voir et de faire partie de cette organisation-là. D'autres remerciements, vous savez, pour la fête de la relâche des enfants. Je remercie bien sûr celui en haut, là, mais on avait de la neige, on avait de la glace sur toutes nos patinoires extérieures. Notre anneau de glace a été bien utilisé aussi dans le parc Laurence. Tout le monde était enchanté des conditions climatiques. Maintenant que la fête est passée, là, il pourrait nous lâcher un peu avec l'hiver, mais en tout cas, ça, c'est un commentaire. Là. Fait que c'est tout ce que je voulais dire. Vous savez, au comité sport-loisirs, on est à préparer toutes les inscriptions pour l'été qui s'en vient. Guylaine en a fait mention tantôt pour le baseball qui s'en vient. Bien, c'est toutes les autres activités aussi, hein, le tennis, le soccer, les loisirs d'été qu'on est à l'embauche de nos candidats pour vous donner un été de rêve. Et bientôt, ce sera les inscriptions pour les loisirs d'été aussi. Fait que pour tous les renseignements, allez voir sur le site Internet de la Ville. Vous aurez tous les renseignements disponibles pour toutes les inscriptions qui s'en viennent pour cet été. Fait que je vous remercie beaucoup. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Ménard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci. Bonsoir à tous. Le parc Harold Baldwin a été un endroit très achalandé et apprécié en 2013. Le parc a relevé le défi de bien servir et former les gens qui sont venus visiter le site. La mission des guides est tout d'abord d'accueillir les visiteurs, mais elle se veut beaucoup plus complète. Sensibiliser, intéresser le grand public aux problématiques de l'environnement et aux grandes sciences naturelles, tout en rendant le site accessible et sécuritaire. La saison a débuté le 20 juin et s'est terminée le 13 octobre pour une durée totale de 77 jours. Entre ces dates, la présence des guides au sommet était assurée à tous les jours où la température le permettait. Cette saison, une moyenne de 170 personnes ont visité le parc quotidiennement, comme à l'habitude,
les plus grandes affluences sont enregistrées à l'automne. Dès septembre, environ 4 fois plus de visiteurs parcourent nos sentiers. Le nombre de personnes ayant fréquenté le parc totalise plus de 12 000 visiteurs. Mentionnons les travaux majeurs de réfraction de sentiers 1 et 4 auraient tout but d'améliorer l'ascension des visiteurs et surtout d'assurer l'accessibilité en véhicule tout-terrain en cas d'urgence. Nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'une belle réussite et de bon augure pour l'été 2014. Bon printemps et bon temps des cieux à tous nos acériculteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Nous allons continuer immédiatement avec les différents dossiers qui se présentent à nous. Nous sommes rendus à 6 aux finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de février 2014. Nous avons un total de 2 027 325,61 tel qui a été étudié cet avant-midi et qui va au fonds d'administration 1 861 119,40 et au fonds d'immobilisation 176 206,21. Propriétaire secondaire pour ces deux items-là. M. Marcoux, M. Mador. Tout le monde est d'accord? 6.2. Régularisation des signataires auprès de la Caisse des Jardins des Versements de l'Estrie. C'est que il y a juste moi, en tant qu'élu, qui ai le droit de signer, mais quand que je ne suis pas là ou que je ne suis pas disponible, puis il y a une signature qui s'apprend rapido, urgente, et on demande que le maire suppléant soit nommé pour prendre ma signature à la place, mettre la sienne, mais à ma place. Donc, un projet de résolution là-dessus. Tout le monde est d'accord? M. Drolette, puis M. Lévesque, vous secondez. Parfait. 6.3. Traitement comptable des subventions provenant du gouvernement du Québec dans le cadre de l'application du chapitre SP 3410. Voulez-vous en faire une petite explication, M. Marquis? Oui, ça consiste juste, en fin de compte, un changement au niveau de la présentation des états financiers, donc des subventions à recevoir sur plusieurs années. Les municipalités ne peuvent plus les comptabiliser comme étant des revenus la même année. Donc, ils doivent seulement s'attendre à la subvention de l'année en cours. Donc, pour éviter de déséquilibrer nos états financiers, nous passons cette résolution-là, qui fait que, grosso modo, ça va ajuster nos états financiers pour qu'ils soient comparables aux années précédentes. Bon. M. Marcoux. Secondé. Mme Guylaine Blouin. Nous allons immédiatement à 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif urbaniste du 19 février 2014, tel qu'il vous a été présenté cet avant-midi. Donc, c'est juste un dépôt. 7.2, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 392 rue Saint-Jacques-Sud. Tout est conforme d'autoriser le projet de l'enseigne. Ça, c'est C'est Chanel. C'est Chanel, là. OK. Tel qu'il a été présenté cet après-midi, M. Drolette, vous en fait une proposition, secondée par M. Lévesque. À 7.3, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 345 rue de Child. Animatou. OK. C'est le futur commerce ou le nouveau commerce qui s'en vient, Animatou, qui est au centre d'achat à l'ancien local de CPC. Et aussi enseigne sur la bâtisse qui respecte les normes du PIA et de la ville. Donc, M. Drolette en fait une proposition. Secondé par Mme Ferland. À 7.4, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de février 2014, tel qu'il a été présenté aujourd'hui. C'est un dépôt seulement. Oui. À 7.5, application au programme de Rénovation Québec pour le volet 2, les interventions sur l'habitation pour l'année 2015. C'est le projet qu'on a dit tout à l'heure. C'est la continuité c'est comme le projet que M. Drolet a parlé un peu plus tôt, mais pour la prochaine année. Donc, si vous voulez réappliquer pour avoir d'autres sommes, en espérant là, que la Société d'habitation du Québec donne droit à votre demande, à ce moment-là, vous pourrez prendre la décision ou non de poursuivre dans le projet, mais ça va vous donner la possibilité de le faire si vous obtenez une subvention. On se prend d'avance. Exactement. Vous pouvez toujours, en cours de route, changer d'idée, mais faire la demande, ça coûte rien, comme on dit.
M. Mador, M. Marcoux. Voilà. Nous sommes rendus à 8. Communication, mais 8.1. Octroi d'une aide financière de 45 000 à la Corporation du 150e de la Ville de Quaticook, tel qui était prévu au budget qu'on accorde pour les montants accordés pour les fêtes du 150e. M. Marcoux, vous en faites la proposition? M. Lévesque, seconde. Nous allons immédiatement à 9, 9.1 dans la culture. Octroi d'une aide financière de 22 418 à la Bibliothèque Françoise Maurice, de 6 365 au Pavillon des Arts de la Culture et de 1 200 au sein-nœud du pavillon, de 2 000 à la Quaticook Art et 3 000 à la chorale La Clé des Champs, tel qui est prévu au budget pour l'année 2014. C'est bien ça? Mme Ferland, Mme Blouin, secondé à 9.2. Entente entre la Ville de Quaticook et la Bibliothèque Françoise Maurice pour une avance de fonds de 31 200 et autorisation de signature. Voulez-vous l'expliquer en gros qu'est-ce qu'il y en est, là, avant que je m'en fâche? C'est une subvention que la bibliothèque reçoit depuis plusieurs années au même montant pour l'achat de livres. Cette fois-ci, le ministère de la Culture a décidé de verser la subvention sur 3 ans, ce qui fait que la bibliothèque a des problèmes de liquidité. Donc, la Ville propose de prendre en charge la subvention pour la bibliothèque. Donc, la bibliothèque va nous rembourser au fil de la réception de la subvention sur 3 ans, avec intérêt. Mme Ferland, vous en fait la proposition. Secondé, Mme Blouin. J'ai hâte de voir dans l'année 2 ce que ça va faire. À suivre, hein? À 9.3, reddition de compte, l'an 1, entente de développement culturel 2012-2015. Une résolution là-dessus, c'est vraiment... C'est une obligation contractuelle. À chaque année, on doit faire une reddition de compte pour cette entente-là. Donc, on fait une reddition de compte envers le ministère de la Culture, qui est le co-contractant, si on peut dire. Donc, c'est pour la première année, l'année 2012-2013, parce que ça s'échelonne sur 2 années fiscales pour les fins du gouvernement du Québec. OK. Mme Ferland. Oui. M. Lévesque. Voilà, secondé. On est rendu à 10, 10.1. Octroi d'une aide financière de 20 000 à l'Association du hockey mineur, de 4 000 au Club de patinage artistique de Quaticook, de 1 500 à la Maison des jeunes de Quaticook et de 1 000 au Club plein air de Quaticook, tel qui a été prévu au budget, c'est pour l'année 2014. En loisirs, M. Mador, vous avez fait la proposition, Mme Blouin, seconde. À 10.2, octroi d'une aide financière de 4 000 aux Sociétés de développement du Parc de la Gorge, de 5 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin. Résolution ce soir, c'est celle qui est prévue au budget, c'est aussi la même chose. M. Drolette a fait une proposition secondée par Mme Blouin. M. Mador, je vous ai oublié, c'est compris, hein? Vous avez compris. 10.3, octroi d'une aide financière de 2 000 aux dynamiques de Quaticook, tel qui était prévu au budget pour leur aider à former les livres. M. Mador, vous en faites une proposition, secondée par Mme Blouin. À 10.4, entente entre la Ville de Quaticook et M. Charles Vien pour le nettoyage et l'entretien du parc Denis-Marcoux, incluant les bâtisses pour la période du 1er avril au 30 octobre de chaque année et autorisation de signature, un contrat de 3 ans. C'est ça? Renouvelable pour 3 ans. OK? Est-ce que je dois mentionner la somme? Oui, c'est 125 $ par mois qu'il y a pour faire ça, ce nettoyage-là, s'assurer que l'entretien soit bien fait. Ça rentre dans les loisirs. Monsieur Mador, vous en faites la proposition, secondée par Mme Blouin. OK. À 11, 11.1, bail entre la Ville de Quaticook et Cabico Incorporé pour la location d'un local situé au 593-595 route 141. Ça, c'est dans le complexe industriel régulier pour les besoins de son entreprise débutant le 1er mars 2014 et se terminant le 1er mai 2014 et autorisation de signature. Vu qu'on avait besoin du local où il était déjà sur la rue Arcus, on le relocalise dans le nouveau condo industriel pour l'espace de 3 mois. On va dire ça, 3 mois. Donc, propositeur secondaire, M. Marcoux, secondé par Mme Ferland. On est à 11.2, bail entre la Ville de Quaticook et les industries Fibia incorporées pour la location du 664 et 666 rue Arcus du 1er mars
au 28 février 2019 et autorisation de signature. C'est une nouvelle entreprise qui démarre et ça fait déjà plus qu'un an qu'ils sont là. Et là, ils font l'acquisition d'une nouvelle grosse machine pour la découpe de métal au jet d'eau. Et donc, ils ont besoin d'agrandissement. Leurs affaires vont très bien. Donc, ils avaient besoin d'un autre 3000 pieds supplémentaires qui est dans ce complexe industriel de la rue Arcus. Donc, un proposeur secondaire pour cette location-là, pour le bail. M. Drolette. M. Madard. À 12, nous sommes rendus au service extérieur. 12.1, réquisition au montant de 8 623,13 taxes incluses pour la garniture d'étanchéité pour les moteurs de génératrices pour les postes de pompage Dionne et Laurence. Encore là, c'est des travaux qui sont prévus à être effectués au poste de pompage et les égouts. Donc, proposeur secondaire pour ces deux, M. Lévesque, en fait la proposition. M. Marcoux, seconde. À 12.2, réquisition au montant de 3 645,60 taxes incluses pour des échelons pour la station de pompage dans le parc industriel. Vous avez posé des questions un peu plus tôt aujourd'hui sur les échelons. Oui. Ce sont de nouvelles stations de pompage. Ces installations-là ne viennent pas avec l'installation de base, donc doivent être ajoutées. Et la raison pour laquelle elles doivent être ajoutées, c'est parce que c'est une exigence de santé et sécurité. C'est la réponse que j'ai eue de notre directeur des services extérieurs. On a dit qu'à l'échelle serait meilleur marché, mais c'est ça. On est rendu là. C'est, bon, tu as tous compris, c'est 3 645. C'était pas prévu au budget, ça, hein? Non? Oui, ça fait partie des dépenses qu'on fait chaque année dans les postes de pompage. Oui. C'est prévu à même un surplus réservé pour les postes de pompage. On aurait pu avoir juste une résolution. On en a deux là-dessus, là. Bon, c'est ça. C'est des systèmes différents. M. Marcoux. M. Lévesque, secondé. À 12.3. Réquisition montant de 2 394,70 taxes incluses pour les échelons de la station de pompage au coffret d'imagination. Ça aurait pu être dans le même, hein? C'est pas le même endroit. Pardon? C'est pas le même endroit. Oui, c'est à la même échelle. Mme Ferland, Mme Blouin. À 12.4, de réquisition montant de 12 233,34 taxes incluses pour les travaux d'émondage. C'est la facture qui a été faite avec la compagnie Asplund quand on les a engagés dans le Verdelas, juste le temps des fêtes, là, à Noël. Et c'est les 2 journées d'émondage qui ont été ici qui nous coûtent 12 233,34 taxes incluses. Proposeur secondaire pour ça. M. Marcoux. Mme Blouin, seconde. Ah, les travaux aussi sont admissibles avec la sécurité publique pour le remboursement là-dessus. À 12.5, réquisition montant de 28 728,80 taxes incluses pour l'achat de transformateurs. Ça rentre dans l'inventaire qu'on se doit d'avoir toujours à la main pour au cas qu'il y en a un qui crache. Donc, il faut être capable de les remplacer subito presto. Mme Blouin, j'en fais une proposition. M. Marcoux, seconde. À 12.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement du camion de la voirie rurale, soit celle de la compagnie Moret Automobile, au montant de 28... De 27 449 plus les taxes, qui fait 31 559,49. De 27 400 quelque chose pour... 27 449. 449 plus les taxes pour... Un montant de 31 559,49. C'est beau. Tel qu'il nous a été proposé cet après-midi là-dessus. Proposeur secondaire, M. Madard, M. Drolette, seconde. À 12.7, mandat à EXP, compagnie d'ingénieurs, afin d'obtenir le CA du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour le prolongement des réseaux de la rue Ernest-Lafaille. Je pense que j'ai expliqué déjà que le système d'égout et d'aqueduc ne se rend pas jusqu'au bout de la rue Ernest-Lafaille, qui est dans le développement de la Gravière, où sont les installations commerciales et industrielles. Donc, pour finir le prolongement, on demande à une compagnie d'ingénieurs de nous faire les plans pour ça. Donc, M. Madard, en fait, puis M. Lévesque, secondé. 12.8, mandat à EXP pour la réalisation du bouclage du réseau d'eau potable sur la rue Court pour un montant maximal de 11 000 $. Encore là, on demande à la compagnie d'ingénieurs
de vraiment nous donner les plans pour être capable d'aller en soumission ou pour faire des estimés, pour faire le bouclage de notre réseau d'aqueduc, qui va servir à bien des choses pour donner plus de pression aux industriels dans le coin de la rue Méril qui en ont vraiment besoin de plus de pression d'eau pour ça. Donc ça va aider. Ça se peut-tu, M. le DG, que ça peut aider aussi à ceux qui ont moins de pression dans des secteurs de ville parce qu'ils sont à une hauteur... Pas vraiment, non. Pas vraiment? Non. Parce que nous, on marche par gravité. Gravité, exactement. Donc, je ne voudrais pas vous faire de fausses promesses là-dessus. Et nous, vous allez le savoir, un des premiers, vous restez dans une des hauteurs. Oui, pas mal dans les plus hauts, oui, effectivement. Bien, parfait. Puis je me plains pas, M. le maire. Elle est adéquate. Vous Dépensez pas pour moi, M. le maire. seriez bien mal vu de vous plaindre, c'est vous qui grenez ça. OK, donc, mandat donné à la compagnie XP, M. Lévesque, vous en faites, puis M. Drolette, seconde. À 12.9, autorisation au chef de division des PAC, bâtiment et espace vert, à procéder à un appel d'offres pour la construction d'une chambre des joueurs pour le calibre junior élite à l'Arena. C'est pas l'Arena, c'est au stade de baseball. Donc, il y a eu 2 erreurs aujourd'hui, madame. Il vous reste 5 jours de dodo avant de partir pour les vacances. Voilà, c'est tel qui a été mentionné déjà qu'avec la venue d'un nouveau club de baseball junior élite, ça prenait une chambre des joueurs dans le stade. Donc, on va aller en appel d'offres pour voir le prix le meilleur et le meilleur marché possible. M. Mallard, Mme Blouin, secondé. À 12.10, autorisation au chef de division infrastructure à procéder à différents appels d'offres pour la réalisation du bouclage du réseau d'aqueduc sur le territoire. Regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, les ingénieurs, là, c'est pour à procéder à différents achats pour faire le bouclage dans différents endroits. Travaux qu'on va faire en régie interne, c'est la raison pour laquelle c'est formulé de cette façon-là. Voilà. Et encore là, c'était une demande des industries qui voulaient avoir, pas aimeraient, elles voulaient avoir plus de pression pour... qui était demandé une exigence des assureurs pour les services de sprinkler, de gicleurs, qui ça prend beaucoup de pression parce qu'il y a des matières inflammables très, très, très fortes dans leur industrie et ça prenait de l'eau. Et avec le bouclage qu'on va faire, j'ai dit tout à l'heure, c'est la rue Courte, il va y avoir au bout de la rue Bachan et Ernest Lafare, il y aura dans la rue dans le secteur des industries sur la rue Méril qu'il faut en faire là, et aussi peut-être une autre place. Là, pour l'instant, ça devrait être suffisant. Éventuellement, il y aura un autre bouclage qui va être dans la servitude là, sur la ferme, dans la ferme du plateau, là, entre Morgan et le réservoir Court. Okay. Avec tous ces bouclages-là, ça devrait donner suffisamment de pression pour satisfaire les compagnies d'assurance qui en ont besoin. M. Marco, proposé Mme Ferland, seconde, pour aller en appel d'offres pour les achats. 14, dans le communautaire, 14.1, octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre Action bénévole pour la tenue de la soirée régionale de reconnaissance dans le cadre de la Semaine nationale de l'Action bénévole et qui est dans leur activité pour remercier et honorer les bénévoles, une grande partie des bénévoles qui devra se faire le 11 avril, qui est le souper, donc après-midi, il a été dit qu'il y a des conseillers ici qui vont voir à ce qu'il y a à trouver les bénévoles qu'on aimerait remercier dans différentes activités telles que les loisirs, le sport, le communautaire, le culturel et l'administration et l'économie. Et donc, si vous pensez à quelqu'un, bien, vous pouvez le dire à M. Marco, Mme Ferland, Mme Blouin, à M. Mallard, M. Dorette et à M. Lévesque. Et à moi. Voilà, ça c'est un projet de résolution pour envoyer cet argent-là. M. Marco, vous êtes rendu le grand financier, ça va bien. Mme Ferland, seconde. Ça va être dans le trou, ça va être de votre faute. 15.1. Bail entre la ville de Quaticook et la ferme Feuti et Fils pour la location de 66 acres pour un montant de 60 $ l'acre et autorisation de signature. Vous savez tous que la ville est propriétaire d'un grand terrain dans l'ancien hameau de Barnson. Et c'est ça qu'on loue à la ferme Feuti et Fils. Et donc, ils payent une location pour l'utiliser, pour faire la culture qui fait notre affaire aussi. M. Lévesque, proposeur. M. Madard, secondé. 15.2, autorisation. Non. Modification de la résolution
13-11-32-202 concernant la délégation des membres du Conseil auprès des divers comités et conseils d'administration. C'est difficile à expliquer. La Ville avait comme président du Fonds d'intervention économique régionale, le FIER qu'on appelle, qui était M. André Langevin, qui était le président, et il va rester président encore, parce que suite à la dernière élection qu'il y a eu ici au conseil municipal, il avait été envoyé par mégarde ou par une erreur qui s'est produite concernant la nomination d'un élu auprès du Fonds d'intervention. Et là, on vient de la rectifier et on voudrait que ce soit M. Langevin qui reste président de ce Fonds d'intervention économique-là et non pas d'autres personnes. Donc, projet de résolution pour vraiment corriger cette petite lacune-là. M. Marcoux et Mme Blouin, seconde. 15.3, autorisation du circuit du demi-marathon qui se tiendra le 3 août 2014 dans les rues de Quaticook. Un projet présenté tel que pour les fêtes du 150e et un demi-marathon organisé par M. Jean Davignon. Yves, je pensais à son marathon. Yves Breton, qui va organiser ça, qui va avoir lieu le 3 août 2014 dans les rues et les pistes cyclables de la ville de Quaticook, mais ils doivent traverser et une petite partie embarquer sur les rues. Donc, on autorise, c'est à faire aller au ministère des Transports, comme quoi que nous, on l'autorise. Le ministère des Transports devrait accorder l'autorisation pour le faire. Mme Blouin, ça fait une proposition. M. Malard, vous secondez. On arrive dans les règlements à 16.1. Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-5-6-2014, règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, nommé PIA, concernant la réalisation de projets intégrés dans la zone RC 505. Voilà l'avis de consultation, Assemblée publique de consultation. Tout est beau? J'aurais un petit laïus. Allez-y donc, votre petit laïus, madame. Donc, moi, j'aurais l'objet de celui-ci est d'assujettir les projets de développement comportant plus d'un bâtiment principal sur un même terrain au processus d'évaluation et d'approbation contenu au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIA. Le règlement indique plus précisément les objectifs et critères d'évaluation applicables pour l'étude de l'approbation d'un projet intégré qui sera réalisé dans la zone RC 505, située dans le secteur des rues des Ruisselets et de la Rivière. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pas d'autre chose à faire dans ce numéro-là. OK. On est à 16.2. Adoption du règlement numéro 6-5-6-2014 que je viens de parler, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la réalisation de projets intégrés dans la zone RC 505. Voilà, c'est ce que vous venez d'expliquer. C'est l'adoption du projet ce soir. Oui. M. Drolette, proposition. M. Madard, secondé. 16.3. Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-42-2014, règlement modifiant le règlement zonage afin d'autoriser les projets intégrés dans la zone RC 505. C'est... Madame? Allez-y. Donc, celui-ci a pour objet d'autoriser dans la zone RC 505, située dans le secteur des rues des Ruisselets et de la Rivière, la construction de bâtiments sous forme de projets intégrés. Ces derniers se caractérisent par la présence de plus d'un bâtiment principal sous un même terrain, ayant une certaine homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs. Le règlement précise les dispositions particulières applicables à ce type de projet, soit distance entre deux bâtiments principaux, normes minimales pour les voies d'accès, etc. Voilà. Voilà. Tout le monde a bien compris, c'est dans le coin de la rue des Ruisselets de la Rivière. Il y a un terrain vacant qui appartient à la ville. On a des propositions de faire avancer quelque chose, des projets là-dedans, donc on se prépare pour ça. Ça prend aucune résolution pour ça? Un proposeur secondaire, monsieur le maire. Ah non, ça va être la prochaine, excusez-moi. À 16.4, adoption du second projet de règlement numéro 6-1-42-2014, modifiant le règlement de zonage, afin d'autoriser des projets intégrés dans la zone RC 505. Donc, c'est la même chose qu'on vient d'expliquer. C'est le second projet de Mme Ferland et Mme Blouin, seconde.
On arrive à 16.5. Adoption du règlement numéro 6-1-41-2014, modifiant le règlement de zonage concernant les usages autorisés dans la zone P405. Allez-y. Oui, c'est afin de retirer l'usage résidentiel de cette zone-là, M. le maire, c'est dans la zone de la vieille gare. Parfait. Suite à la classification du ministère. Et maintenant, c'est juste commercial qui devra avoir lieu dans cette zone-là. C'est ça. M. Drolette? Oui. M. Lévesque? Proposition. Proposé, secondé. On arrive à 16.6. Dépôt du certificat attestant à l'approbation du règlement d'emprunt 29-1375 pour la reconstruction du réservoir Cotting. Voilà, il n'y a eu aucune signature, aucun au registre s'objectant. Donc, le règlement et dépôt du certificat. Donc, il y a un projet de résolution là-dessus pour le règlement d'emprunt. M. Marcoux. M. Malard, seconde. 16.7. Avis de motion du règlement numéro 6-G 2014 intitulé « Règlement relatif à l'occupation commerciale de l'espace public sur une portion de la rue Child et demande de dispense de lecture. » C'est un règlement qui a pour but d'établir les conditions d'occupation du domaine public, c'est-à-dire les emplacements qui appartiennent à la ville de Quaticook, que ce soit des espaces trottoirs ou stationnement, pour les commerçants qui voudraient avoir une terrasse extérieure sur la rue de Child, entre la rue Wellington et la rue Maine. Donc, que ce soit pour une terrasse extérieure, pour l'étalage de produits pendant la saison estivale et également panneaux sandwich, des choses comme ça, pour annoncer les spéciaux, tout ça, les restaurateurs. Donc, c'est un nouveau règlement qui sera en vigueur à partir de cet été, M. le maire. M. Drolette, vous faites l'avis de motion? Oui. À 16.8. Avis de motion du règlement. Il n'y a pas de numéro, M. le maire. C'est tout à fait normal puisque c'est plutôt pour un effet de gel là, pour le moment, puisqu'on ne sait pas la fin de le numéro éventuel. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que je fais, là? Bien, c'est un règlement. On ne présente pas le numéro pour le moment. Ça va venir incessamment. Donc, l'objet est de modifier le règlement de zonage numéro 6-1-2002 de la Ville de Quaticook et demande de dispense de lecture. Alors, on va venir de l'expliquer, là. C'est règlement de zonage. C'est un règlement qui va venir modifier plusieurs dispositions dans le règlement de zonage en vue d'ajouter certaines normes au niveau du PIA centre-ville, que ce soit pour le transport actif, changer certaines définitions, assujettir les nouveaux stationnements à certaines normes ou à certains critères d'appréciation au niveau du PIA, etc. Donc, il y a plusieurs petits ajouts qui vont venir là, dans le PIA centre-ville qui va être défini plus abondamment là, dans le règlement. Mais pour l'instant, avec le dépôt d'un avis de motion, ça aura l'effet de gel qui est escompté. Donc, si une demande est déposée bientôt à la Ville de Quaticook, même avant l'adoption finale du règlement, ils devront quand même se plier à ces nouvelles exigences-là, M. le maire. Parfait. Mme Ferland en fait l'avis de motion. À 16.9, avis de motion du règlement, dont l'objet est de modifier le règlement PIA numéro 6-5-2004 de la Ville de Quaticook et demande de dispense de lecture. C'est encore à peu près la même chose. Les mêmes dispositions. Il y a certaines modifications qui ont trait au PIA, d'autres au règlement de zonage. Donc, ici, on est vraiment au niveau du PIA centre-ville. Mme Blouin, en fait, l'avis de motion. Excusez. À 16.10, avis de motion du règlement établissant les nouveaux tarifs d'électricité à compter du 1er avril 2014 et refondant le règlement numéro 18-21 2013 et demandant de dispense de lecture. Vous avez tous vu dans les journaux l'annonce ou à la télévision ou écouté à la radio que l'Hydro-Québec va augmenter les tarifs à partir du 1er avril de 4,3 % et dont nous, la Ville, on est imposé de l'augmenter, de se faire augmenter ce tarif-là, la même chose que tout le monde. Donc, nous, on augmente les tarifs aussi de 4,3 comme le gouvernement augmente les siens aussi à l'Hydro-Québec. Donc, avis de motion pour ce règlement-là changeant la tarification. Qui ose mettre la tête sur sa bûche? Mme Ferland. Avis de motion de donner pour les nouveaux tarifs d'électricité à partir du 1er avril. Nous sommes rendus vers la fin, à 17, à faire commencer une nouvelle, à 17.1. Abrogation de la résolution numéro 13-12-32-272 concernant les montants suivants à l'affectation au Fonds des dépenses et mobilisation.
Benoît Marquis. C'est une résolution que j'avais faite passer le 18 décembre dernier, mais elle n'était pas nécessaire. Et même fautive, dans le sens que les montants n'étaient pas les bons. Donc, j'ai décidé d'abroger cette résolution-là, puis les choses vont être réglées de cette façon-là. Donc là, vous avouez une faute, puis ça veut dire qu'il va falloir surveiller ça à l'avenir. Hein? Bien, le 18 décembre, c'était la période de mon budget. Donc, l'été dans la période de gel. C'est ça, exactement. OK, parfait. Donc, vous avez besoin d'une résolution, madame? Oui, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Monsieur Marcoux, Monsieur Madar, seconde. À 17-2, mandat à la forge d'Imalrinen. Ferronnerie. C'est-tu Ferronnerie? Pardon? Ah oui, puis l'autre, le nom après ça. C'est-tu Ferronnerie? Mais non, Ferronnerie. D'or pour un arche en fer forgé sur la rue de l'allée des Marchands pour un montant de 13 797, taxes incluses. Bon, je vais vous l'expliquer dans mes mots, là. La forge, là, c'est dans la rue des Marchands, à partir de la rue de Charles, on avait dans les plans du plan centre-ville, le plan global, là, l'architecture, qu'on voulait faire une entrée puis exprimer que c'était la rue des Marchands. Donc, cette arche-là, on a décidé de la faire faire pour un montant de 13 797 taxes incluses. Ilmarinen. C'est joli. Qui c'est qui veut proposer ça, là? M. Madar, M. Drolette, seconde. Parfait. Après ça, il va falloir que vous l'installiez. Période de questions. Oui, madame. Oups, vous avez des signes de... Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, Monsieur le maire, j'aurais un autre point qui n'était pas à l'ordre du jour à vous ajouter. Allez-y. Si vous permettez. Allez-y. C'est une résolution de participation au programme Galalala chez nous. Galalala. On Galalala. a-tu des expressions ce soir? Galalala. Qui veut l'expliquer, là? C'est mme Severland? Non, c'est qui en a parlé d'ailleurs? Bon. C'est notre responsable de la culture. Il va y avoir un programme qui va être tourné à la télévision. Il va venir faire l'enregistrement. À TV5. Il va venir faire l'enregistrement ici à Quaticook. On a été choisi la meilleure ville au Québec pour faire l'enregistrement. Et là, ça va être au mois de... Pardon? À la recherche de talent. Mais excluant les membres du conseil, là, parce que... c'est de 5 à 15 ans. Ouais, c'est les c'est de 5 à 15 ans, donc c'est les jeunes. Donc, oui, on accepte de présenter notre candidature. Exact. Donc, on n'a pas été choisi, c'est plutôt qu'on exprime notre désir d'être choisi. On devrait l'être. J'ai hâte d'avoir tout votre optimisme, M. le maire. Parfait, parfait. De la manière que vous l'avez présenté, si on est choisi, on est chanceux. Madame la culture, là, bien, secondée par Mme Blouin. Madame, d'autres choses, Madame? Non, ça va être tout pour moi, M. le maire. Période de questions de la part des membres du conseil. Personne. De l'avant du public. Non plus. On est rendu à la dernière question. C'est clôture de la séance, proposée par M. Marcoux et secondée par M. Drolette. Madame, vous n'avez pas fait lever la main pour cette proposition-là. Il y a des ordres d'âge à respecter ici. Donc, la séance du conseil est levée. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous souhaite un beau mois de mars et on se voit au mois d'avril. Merci beaucoup. Bonsoir.